l'association des aides cassées se prépare. Le président de l'association des pauvres aussi, il n'est jamais là. Les frères qui ne se sont pas encore réunis peuvent se réunir. Sans espoir de retour, faut-il nous quitter sans espoir, sans nous revoir un jour? Ce n'est que nos revoir, mon frère, ce n'est que nos revoir. Oui, nous reverrons, mon frère, ce n'est que nos revoir. Nous sommes à l'enterrement de son ami. Nous sommes au Seigneur. Non, c'est sûr qu'il a dû bloquer. C'est le même. Non, ça va. Je vais établir assez vite. Le recueillement est rehaussé de la présence du gérant de brigade commandant la garde républicaine qui se recueille maintenant. On peut continuer le recueillement.
Allez, sortez! Alors! Ouvrez la porte! Oraison funèbre à l'occasion des obsèques du colonel Nzengo André. Monsieur le directeur général des renseignements extérieurs, Monsieur les officiers, sous-officiers, hommes de rang, Mesdames, Messieurs, chers parents, amis et connaissances, la mort, encore elle, vient une fois de plus frapper la famille des forces armées congolaises et la direction générale des renseignements extérieurs en particulier. Oh la mort, quand nous quitteras-tu? À cause de toi, s'est éteinte la voix du colonel Nzengo André, cette voix qui sublimait les valeurs du travail, la conscience professionnelle, l'éthique et le partage. Ta voix dont nous entendons encore l'écho portait un humour envieux, mais parfois acéré. Tu en disposais pour créer une ambiance non conflictuelle au sein de la communauté. Cela te conférera le pseudonyme de chef de village en sus du commandement que tu exerçais avec noblesse et sagacité. Qui était donc le colonel André Nzengo, fils des feux Nganga et de Tama de Fouakassa. Il est né le 12 mars 1953 à Boko, dans le département du Oud, où il obtient le certificat d'études primaires et élémentaires C, avant de poursuivre ses études au CG Nganga Edouard, où il sort avec le brevet d'études moyennes générales BMG, ce qui lui ouvre la voie du lycée Chaminade, où il obtient le bac série D avec mention très bien. Passionné du métier des armes, il est recruté dans l'armée populaire nationale le 28 septembre 1977 à Brazzaville par décision d'engagement numéro 02 par EMG par APN par BC du 3 janvier 1978. Il est ensuite affecté à l'état-major de l'armée de l'air qui devient alors son corps d'origine. Le 26 octobre 1977, il est admis à suivre un stage de transmission de 3 ans en URSS. Étant en stage, il est nommé sergent le 1er juillet 1979 par ordre général numéro 09 du 11 juillet 1978 et aspirant le 1er juillet 1979 par arrêté numéro 3906 par MDN du 13 août 1979. De retour au pays en 1980, il est nommé respectivement sous-lieutenant le 1er août 1980, lieutenant le 1er octobre 1982, capitaine le 1er avril 1986, commandant le 1er juillet 1991, lieutenant-colonel le 1er octobre 1997 et colonel le 1er octobre 2000. Le colonel André Nzengo, très brillant officier des FARC, a accompli une carrière méritante, ce qui lui a permis d'occuper les fonctions de chef de division transmission et chiffres à l'état-major de l'armée de l'air du 3 avril 1995 au 7 mars 2004. Détaché à la Direction générale des renseignements extérieurs en 2004 par nom de service numéro 0130, par PR, par MDN, par DGRH, par DP du 7 mars 2004, il est ensuite nommé directeur technique à la dite direction par nom de service numéro 1260, par PR, par MDN, par DGRH, par DP du 5 avril 2004, fonction qu'il a occupée jusqu'au 31 décembre 2012, avant d'être mis en congé d'expectative par nom de service numéro 00-2000
1977 par PR, par MDN, par DGRH, par DP du 29 décembre 2012. En service à la Direction générale des renseignements extérieurs, le colonel Nzengo André a effectué plusieurs stages, entre autres la formation en sciences de sécurité à l'Institut des hautes études de sécurité de Tripoli en Libye, à la même école en 2008. Sa discipline et son abnégation au travail lui ont valu les décorations suivantes. Chevalier dans l'ordre du mérite congolais, par décret numéro 2814 du 20 juin 2008. La médaille commémorative du 50e anniversaire des femmes et de la gendarmerie nationale par décret numéro 2011-406 du 18 juin 2011. Le colonel André Nzengo laisse une veuve et 8 enfants. Chef du village, je cite Ecclésiaste 2 au chapitre 3 du verset 1 au verset 2 pour rappeler qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Adieu, colonel Nzengo. Adieu, chef du village. Nous ne t'oublierons jamais. Que la terre des ancêtres te soit légère. Au revoir. Merci pour la compréhension. Stop.